Les écarts de prix entre l'Hexagone et les territoires ultramarins demeurent indécents. Selon l'INSEE, ils atteignent aujourd'hui jusqu'à 16% sur les prix à la consommation et plus de 40% sur les denrées alimentaires. Ces chiffres traduisent des repas sautés, des médicaments qu'on n'achète plus, des familles qui renoncent à l'essentiel. Depuis des années, nos compatriotes ultramarins dénoncent cette injustice, parfois au prix de mobilisations massives. Des Antilles à La Réunion, de la Guyane à Mayotte, le cri est le même, celui d'un peuple qui veut simplement vivre dignement. Madame la ministre, vous présentez aujourd'hui un projet de loi contre la vie chère, qui pourtant ne traite presque d'un seul sujet, les pratiques du secteur de la distribution. C'est certes un enjeu majeur, mais ce texte passe à côté du cœur du problème. Rien ou presque sur les véritables déterminants de la vie chère. La politique économique inefficace et injuste, centrée sur les exonérations de cotisations sociales, la stagnation des revenus, salaires comme prestations sociales. La crise du logement, le coût de l'énergie, les difficultés d'accès à la santé, le poids des transports, la faiblesse du soutien au développement des productions locales. La dignité économique est le socle de la dignité humaine. La cherté de la vie n'est pas seulement un problème de pouvoir d'achat, c'est un problème de justice. Elle creuse les inégalités, nourrit les frustrations et affaiblit le lien qui unit chaque citoyen à la République. La lutte contre la vie chère, c'est donc une politique de cohésion nationale. Ce n'est pas une faveur accordée ou du supplément d'armes aux Outre-mer, c'est un devoir de la République envers elle-même. Aimé Césaire disait « Il n'y a pas de dignité sans justice, il n'y a pas de liberté sans égalité ». C'est à l'aune de cette exigence de dignité et d'égalité que notre République sera jugée.